Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole à notre évêque en compagnie de Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur et merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour à tous et tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Nous sommes heureux d'être à Lourdes où tout se passe très bien et il faut vraiment que les pèlerins n'aient pas peur non plus d'aller à Lourdes comme nous. Pour ce mois de juillet, nous ne sommes pas dans les Landes. Vous l'aurez reconnu, nous avons la chance d'être à Lourdes avec les pèlerins de l'hospitalité landaise. Et surtout avec la grotte des apparitions juste derrière nous. Je suis d'ailleurs ravi d'avoir à nos côtés Dominique Labesco, président de l'hospitalité landaise. Bonjour Dominique. Dominique, c'est votre premier vrai pèlerinage à Lourdes en tant que président. Heureux d'être enfin ici avec les pèlerins malades ou handicapés et les hospitaliers? Oui, effectivement, très heureux d'avoir pu relever ce défi qui était d'amener des malades à Lourdes après une année sabbatique, comme l'a dit Monseigneur. Donc nous venons d'arriver ce matin. Il y a 250 hospitaliers qui accompagnent une centaine de malades. Donc vraiment une grosse satisfaction de pouvoir donner l'occasion à ces malades de venir rencontrer notre Vierge Marie. Monseigneur, c'est également un retour pour vous à Lourdes avec l'hospitalité landaise après une année blanche en 2020. Comment appréhendez-vous ces 4 jours? Eh bien, je ne les appréhende pas parce que quand on appréhende, ça veut dire qu'on a peur. Et donc, je suis au contraire très confiant parce qu'ici à Lourdes, on a réussi à avoir un certain nombre de malades hospitaliers, comme le dira le président de l'hospitalité landaise de Lourdes, et que c'est toujours un temps de rencontre, d'échange, un temps fort. Et je crois qu'on va vivre ces moments de joie qui nous ont effectivement manqué l'année dernière et qu'on va retrouver avec d'autant plus d'espérance qu'ici à Lourdes, le temps aussi va permettre que tout se passe bien. Et surtout cette rencontre qui permet aussi, malgré toutes les difficultés de la vie et toutes les incohérences qu'ont pu donner le virus et toutes ses conséquences, eh bien tout cela, on va les surpasser, les dépasser pour avancer et reprendre chacun son chemin. Dominique, la préparation de ce pèlerinage a été longue, semée d'embûches, parfois incertaines. Maintenant que nous sommes ici, qu'attendez-vous de ce temps auprès de la Vierge Marie? Oui, mais c'est vrai qu'une nouvelle équipe s'est formée à l'hospitalité landaise pour venir à Lourdes. Et donc effectivement, qu'est-ce que nous venons chercher? Déjà que nos malades viennent retrouver ou trouver la paix intérieure nécessaire pour vaincre ou éventuellement guérir de leur maladie. Mais voilà, c'est notre mission d'hospitalier que de faire cela. Et donc nous confions à notre Vierge Marie tout le courage qui est nécessaire pour mener à bien cette mission par la conjoncture qui n'est pas simple. Effectivement, l'organisation a été toujours bousculée, elle est toujours bousculée encore ce matin et elle le sera certainement encore demain. Mais voilà, nous avons le courage nécessaire et nous savons que notre Vierge est là pour nous aider à faire ça et que nous revenions de Lourdes avec cette sérénité pour affronter les difficultés de la vie, pour les malades mais pour nous aussi hospitaliers. Cela nous fait énormément de bien et voilà. Monseigneur, cette année, les pèlerins qui viennent à Lourdes sont invités à méditer le thème pastoral « Je suis l'Immaculée Conception ». Comment ce thème peut-il résonner en nous en 2021 ? Eh bien, je pense qu'il résonne de 2 manières. La première, l'Immaculée Conception, renvoie à notre propre baptême. Voilà, la Vierge Marie, elle est née immaculée. Voilà, elle était conçue immaculée. Nous sommes nés, nous avons eu besoin du baptême pour retrouver l'Immaculée, si je puis dire, de notre propre baptême. Et donc ça renvoie à notre baptême. Et puis, c'est au moment où la Vierge dit « Je suis l'Immaculée Conception » que le curé de Lourdes comprend que ces apparitions, ce n'étaient pas des histoires, ce n'était pas de la fantaisie, et c'était du vrai. Et donc c'est aussi une manière de nous dire, voilà, nous qui sommes ici, qui sommes venus dans un temps un petit peu compliqué de la vie du monde, peut-être de notre vie personnelle, voilà, venir nous dire, ici ce n'est pas des histoires, c'est quelque chose de vrai et de profond que l'on a à vivre et à partager.
Et pour finir, Monseigneur, je vous laisse le mot de la fin, alors que la majorité d'entre nous va prendre quelques temps de repos pour cet été. Oui, alors surtout dans le diocèse d'Aire et d'Ax, la pastorale du tourisme et des loisirs a organisé un certain nombre de choses, d'autant que nous allons avoir le dimanche 25 juillet, c'est la fête de Saint-Jacques, et c'est un dimanche, donc c'est une année jacquaire, donc il y aura des célébrations, et puis nous accueillons tous les pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques. Il y aura ce même dimanche, le dimanche des grands-parents, voulu par le pape François. Et bien sûr, il n'y aura pas de feria, mais il y aura aussi quand même d'autres activités et de fêtes. Et je pense aussi pour la pastorale des jeunes au camp VTT qui aura lieu à la fin du mois d'août et qui, je l'espère aussi, va rassembler un certain nombre de personnes et qui redonnera aussi de la vie. Donc il faut profiter de ce temps à la fois pour accueillir ceux qui viennent nous voir et en même temps nous-mêmes peut-être aller découvrir d'autres lieux et puis accueillir ce temps pour se ressourcer et que nous puissions être en forme au moment de la prochaine rentrée scolaire et pastorale. Merci Monseigneur, merci Dominique pour ce temps partagé avec vous face à la grotte. Merci à Julie pour la réalisation et le montage. Nous nous retrouverons maintenant à la rentrée en septembre et nous aborderons les prémices d'une année pastorale qui s'annonce bien chargée dans notre diocèse. Bel été à toutes et à tous.